C'est vrai qu'à l'époque, bon, c'était quand même un immeuble qui était assez réputé. C'est lorsque cette tour a été construite, le standing que ça devait représenter par rapport à la vieille rue de Brest. Moi, j'ai l'impression de vivre dans le building rennais. Et le samedi, j'entends un bruit un peu particulier. Oui, d'accord, c'était l'hélice. Mais j'ai l'impression d'être dans un grand appartement. Et ça, c'est typique des horizons, la lumière et l'espace. L'arrivée des hommes sur la Lune qui coïncide donc avec la construction des horizons. Et ça jouait un petit peu dans mon choix d'avoir été attiré au départ par cette tour si haute qui correspond pratiquement à la hauteur de la fusée américaine de l'époque, qui était culminée à 115 mètres de haut. Là, on est à 100 mètres. Donc ça va, je peux monter dans la capsule. Il y a le côté 70s et en même temps très moderne. C'est tout biscornu, il y a de grandes baies vitrées, il y a une terrasse que personne d'autre, à part les habitants des horizons, peuvent avoir. Quand j'arrive sur la terrasse ou même quand je rentre dans l'appartement avec la perspective de la vue, les baies vitrées, appartement très lumineux, j'ai plus vraiment l'impression d'être à Rennes en fait. Ça pourrait être une autre grande ville en fait, une fois que les lumières sont allumées. Parce que c'est d'origine, c'est très ancien, oui. C'est 50 ans, quoi. Il y a toujours une sensation très forte au départ quand on rentre, qu'on franchit la porte.